si vous voulez, moi, je n'ai pas la réponse absolue sur tout. Moi, je veux dire personnellement comment je vois le truc. Mais ça peut être, alors, je peux être complètement à côté de mes points. Et je vais quand même vous dire moi, la façon dont je le vois. Je pense qu'il y a des conditions élémentaires qu'il faut réaliser. Elles sont nécessaires, elles ne sont peut-être pas suffisantes, mais elles sont indispensables. 1. L'unité des personnels hospitaliers. 2. L'unité des personnels hospitaliers avec la population qui est concernée. 3. Contraindre à l'unité des organisations politiques et syndicales qui auraient des réticences pour des raisons qui les regardent, mais qui n'interdisent pas qu'à un moment donné, ils se rangent derrière la discipline du plus grand nombre. 4. Lorsque cette discipline est réalisée, lorsque cette unité collective est réalisée, il faut aller frapper à la porte de qui de droit. Il faut commencer là où on est, par le président du conseil d'administration de l'hôpital, c'est monsieur le maire, il faut aider monsieur le maire à être le maire que nous voulons. Pour l'aider, il faut aller le voir, monsieur le maire. Il faut dire, monsieur le maire, voilà notre volonté collective. Vous ne pouvez pas, monsieur le maire, vous fourvoyer, ça veut dire que vous n'avez pas compris. On va vous expliquer. Et à partir de là, il faut que monsieur le maire, il vote en conseil d'administration contre. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, ça veut dire que derrière, c'est l'ARH qui va prendre. Mais ça veut dire déjà que les relations ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que vous avez l'ARH qui est en face d'une population, des hospitaliers, des organisations ouvrières et démocratiques et du maire. À partir de là, eh ben, il faut aller voir l'ARH. Et puis, si ça se passe ici, si ça se passe à Lézignan, ça se passe ailleurs. Il faut téléphoner à Michel Antony, responsable des collectifs de service public. Il faut dire à Michel Antony, à un moment donné, c'est à Paris qu'il faut poser le problème. Et c'est à Paris qu'il faut aller. Et c'est à Paris que la défense des services publics pourra s'assumer. Voilà, moi, alors, attendez, ça semble simple, hein. Et à d'accord, tout ça c'est compliqué. Donc il faut commencer dans mon nez. C'est-à-dire qu'il faut commencer, par exemple, par le conseil d'administration de l'hôpital. Il faut indiscutablement que le conseil d'administration de l'hôpital refuse de cautionner ce qui est mis en place. Et qu'à partir de là, il y a une dynamique, il y a une machine qui se met en branle, il y a une sensibilisation qui se fait, il y a une mobilisation qui s'organise, et puis voilà. Alors maintenant, ça me semble indispensable. Est-ce que ça, c'est suffisant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, moi, je pense que nous sommes tous comptables d'affirmer des convictions, de se battre pour les convictions, de ne pas cacher ses convictions, d'y mettre son énergie, et ensuite le résultat, qu'est-ce que je vous dise? Moi, je ne sais pas. Et ça, on va le faire. Alors faisons. Quand je vois une salle comme aujourd'hui, ici à Londres, il faut mesurer quand même. Il y a du monde, il y a une réflexion, il y a visiblement du boulot de terrain qui permet une salle comme ça. Elle n'est pas spontanée. Il y a visiblement une aspiration, une conscience de ce que sont les services publics. Il y a indiscutablement l'embryon d'une force qui fait qu'elle est un véritable problème pour les fossoyeurs du bien commun, pour les fossoyeurs du service public. Donc oui, sans doute, il y a une apathie, elle est apparente. Tout système, de mon point de vue, a un seuil de tolérance. Tout système. C'est le vrai en physique, c'est le vrai en social, c'est le vrai en politique. Quel est le seuil de tolérance du système dans lequel nous sommes? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, il en a. Et ce que je vois, et ce dont je suis absolument persuadé, je vous le dis, en me baladant avec ce film à travers toute la France, en assistant à des discussions, en écoutant, en argumentant, ce que je vois, c'est qu'il y a sur le territoire national l'embryon d'une volonté politique réelle qui ne peut pas encore s'exprimer, parce qu'elle n'en a pas les moyens, parce qu'elle n'a pas de représentation politique, parce qu'elle a ce problème qui, pour le moment, lui échappe, et qui, indiscutablement, est l'expression du fait qu'il n'y a pas en face d'une volonté de destruction du bien commun, une masse dans l'apathie qui serait défaite, il y a au contraire des citoyens conscients qui cherchent et qui veulent résister. Et je pense que tant qu'il y a ça, et comme il y a ça, certes, il y a une apathie, elle est apparente. Dans les grandes occasions, je suis persuadé dans les grandes occasions, qu'il y a des forces réelles qui existent dans les plus profonds de notre société et qui feront que ce sera beaucoup plus difficile que ce qu'ils pensent pour casser complètement l'école, la sécurité sociale, la santé, le bien commun, ce qui nous permet à tous de vivre ensemble, en quelque sorte, les fondements de la République dans laquelle nous sommes. Je pense qu'ils ont du souci à se faire, et vous voyez, cette apathie est apparente, je pense qu'il existe une force, et je crois tout compte fait qu'il faut continuer sur la trajectoire des uns et des autres, à convaincre, à discuter, à argumenter, pour faire en sorte que cette force se multiplie, et que la destruction soit de plus en plus difficile, et devienne même impossible, alors qu'elle est engagée aujourd'hui. Voilà concrètement ce que je pense par rapport à la question de la